Ça y est, l'hiver se termine enfin chez moi, dans le Haut-Bugey. Et tandis que les primes verts, les dents de chien et les colchiques sortent de terre, je me suis dit... Et si je vous emmenais faire un petit tour sur quelques singles méconnus ? Oh nice. Je sais pas pour toi, cher spectateur, mais moi, la transition hiver-printemps, je la kiffe. La nature bourgeonne, les températures remontent. Et toutes ces feuilles mortes qui sont tombées à l'automne se sont gentiment transformées en un terreau 5 étoiles. Et on est tous unanimes pour dire que le 5 étoiles, c'est mieux que le 4 étoiles. Oh. Une fois n'est pas coutume, je vais délaisser Nantua pour ses environs immédiats, à savoir l'Hénérol. L'Hénérol, c'est un bled coincé entre deux montagnes et l'autoroute. Autant vous dire que ça va pas durer. Et pourtant, il s'y dissimule quelques singles méconnus absolument pépites. Et pour s'y rendre, quoi de mieux que passer par Fond de Seine et son single si savoureux quand il est sec. Ouais, pourquoi pas. Alors oui, aujourd'hui j'ai sorti l'e-bike et j'entends déjà les cris d'orfraie dans les commentaires qui vont me dire « Espèce de sale traître, qu'est-ce que t'as fait de ton semi-rigide, je croyais que c'était le meilleur vélo du monde ?» Ce à quoi je rétorque, il faut savoir adapter sa monture au programme car aujourd'hui on va quand même faire pas mal de D+. Et le D+, il est un peu à l'image des descentes, c'est-à-dire vachement raide. Mais en montée, hein, parce que les descentes ça descend et les montées ça monte. Enfin bref, t'as compris le truc quoi. Oh. Ben voilà. Pour monter à la ferme de Coyard, qui sera le point de départ de nos 2 prochains singles, il n'y a pas 36 solutions. Faut passer par la route. Et la route, elle est fermée à la circulation. Entre les chutes de pierre, les éboulements, les arbres morts, c'est pas compliqué, on se croirait dans un épisode de Walking Dead. Il y a même un moment où il n'y a plus de route. Je ne sais pas si tu es au courant, cher spectateur, mais le Haut-Bugey a le label Station de Trail. Alors pour te faire un topo rapido sur ce qu'est le trail, c'est des mecs qui courent dans les bois avec des bâtons, souvent à la frontale, mais surtout avec une paire de chaussures Hoka à 400 balles. Et franchement, qui suis-je pour juger, moi qui ai 4 vélos au garage ? Être une station de trail implique d'avoir tout un tas de chemins balisés et classés en fonction de leurs difficultés. Il y a aussi une pléthore de courses, comme la trace des maquisards qui a la particularité de se courir de nuit sur la trace des maquisards de la dernière guerre. Mais surtout, l'XT01, un ultra trail de environ 170 km, que même avec des chaussures à 400 balles, ça fait beaucoup. Et pourquoi est-ce que je te cause de tout ça, cher spectateur ? Eh bien tout simplement parce que cette descente-là se trouve être sur le parcours d'une des éditions de l'XT01. Et même avec un pédigré pareil, personne ne connaît cette descente. Alors il est vrai qu'elle n'est pas référencée sur Strava dans la section VTT. Et pourtant, quelle pépite! Un authentique condensé du Haut-Bugey sur environ 450 de D-. Alors ouais, c'est vrai qu'il n'est pas facile à trouver et que le départ se fait loin de tout. Mais, si tu aimes le calcaire par terre, les racines qui glissent, les arbres en travers du chemin, la vitesse, le technique,
c'est que du bonheur. Et comme elle est dure à trouver et loin de tout, c'est aussi ce qui la préserve d'un trop gros trafic. Si t'es chanceux, tu pourras même faire détaler 2-3 chamois de dessous ton pif. Rien que pour ça, ça mérite un like, un abonnement, un pouce bleu et un don d'espèces. J'ai une petite anecdote pour toi, cher spectateur. Et je sais que tu es friand de petites anecdotes. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'Énérol c'est coincé entre l'autoroute et deux montagnes et c'est pas jojo. Pourtant, est-ce que tu savais qu'une des eaux minérales les plus distribuées en France provient d'ici ? La prochaine fois que tu te prends une lampée d'une bouteille cristalline, regarde l'étiquette. S'il y a marqué source de la Doire, paf, made in l'Énérol. Et ouais. Alors, est-ce de l'eau minérale qui coule dans les fontaines du village ? J'en sais rien. Mais j'y remplis ma gourde à chaque fois. Retour sur l'itinéraire Walking Dead. Sauf que cette fois, au lieu de tourner à droite en haut, on tourne à gauche et on passe devant la ferme. La suite du parcours passe par cet obligatoire panorama babuche. Et là, j'ai oublié que le drone n'a pas d'audio, donc j'ai dû dire un truc. Pas mal, non ? C'est le haut budget, bébé. Ce qui suit fait un peu figure d'ovni dans le paysage local. Un joli chemin mousseux et tourbeux, un peu large, pas trop pentu, préservé de la dévastation des débardeurs. Ouais, bah y en a pas des caisses des comme ça. Avant qu'il s'en va sans moi. Y en a pas des caisses et c'est le kiff à rouler. Surtout que c'est long, j'en ai sabré un paquet au montage, mais y en a bien pour 10 bonnes minutes là-dessus. Tiens, j'ai une question pour toi, cher spectateur. Mon stabilisateur mécanique n'ayant plus de batterie, je l'ai enlevé. Du coup, l'horizon n'est plus fixe et ça tremble beaucoup plus. Mais toi, cher spectateur, que préfères-tu voir, quand ça tremble ou pas du tout ? Trêve de divagation, car si je suis venu ici, c'est pour cette descente. Si je te dis pente à 27%, cailloux mous mélangés avec du terreau noir comme les cheveux d'Esmeralda, qu'est-ce que tu me dis ? Bien entendu, on y va tout de suite. Ouah. Quel giga panard. Je te garantis que l'espace d'un instant, on se prend pour Braj Vestavik quand il fait ses énormes freerides. Et c'est là que j'aurais aimé avoir le drone. Mais j'ai fait le con avant et j'ai vidé la batterie. Putain, elle est dingue. Après, c'est de la merde. A few inches later. Ah, ah, saleté de branche. En effet, après avoir perdu ma joute de chevalerie contre les branches, le reste c'est de la merde. C'est une longue descente sur route forestière qui te bouffe un max de démoins. Mais je peux vous garantir qu'au vu de la qualité de la section précédente, ça vaut largement le coup. Ah si, il existe bien un petit morceau de single à la fin. Uniquement emprunté par les trailers de l'XT01. Il y a à peine la largeur pour le cintre et quand tu poses le pied, c'est une gageure pour remonter sur le vélo. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il est raide. Putain, les branches, les branches. Ah, l'arbre. Ah. Ah, il y a trop de pente, là, je peux rien y faire. Ah, c'est vraiment très très raide.
Il y a aussi la section avec un dévers tellement mouse qu'une corde à tenir si on veut pas se péter la margoulette a été rajoutée. Oh crotte, jamais de la vie je passe là. Un peu le problème là, c'est que c'est vraiment très engagé. Puis la fin, elle est carrément dangereuse. Surtout il n'y a pas la place de passer en vélo en sécurité. Allez, dur l'arrivée. De base, l'idée était que je termine cette vidéo ici, au Nérol. Mais quand j'ai vu qu'il me restait environ 30% de batterie, je me suis dit tiens, je vais vous montrer un autre inédit, cette fois sur Nantua. Oh la vache, les jambes. Plus de batterie dans le bijou. Et j'étais ambitieux, et j'étais présomptueux. En tout cas, la batterie m'a lâché suffisamment loin du départ du single pour que ça me fasse mal aux jambes à pédaler. J'aurais dû mettre mes gants. Et c'est le moment où tous les possesseurs de semi-rigides et de musculaires peuvent y aller de leurs petits commentaires épicés en commentaire. Ouh. C'est Brice qui a découvert cette descente. Et moi qui me tariais de connaître tous les singles Catolar, ça m'a bien rabattu le caquet. Franchement, elle est pas mal du tout. Elle est assez technique, elle est assez engagée. Et si on arrive à relever la tête, on a vu sur le lac. Wow. Ça m'a savaté les doigts. Le bonus est qu'elle coupe une portion un peu pénible du single qui passe derrière la Grange Henri. Et de là, il est facile d'aller choper la brioche, ce fantastique single en caillou mou qui nous amène juste derrière le collège. Alors j'imagine bien que si t'es pas de Nantua ou du coin, tous ces noms ne te disent rien. C'est pas grave, t'as qu'à venir rouler ici. Ah oui, c'est vrai. J'ai plus de batterie. Et qui sait, peut-être qu'on se croisera sur le vélo. En attendant les amis, restez souples et détendus. Likez, abonnez-vous. Et pour votre info, c'est comme ça que j'ai vidé la batterie du drone. Et ça en valait la peine.